On va continuer avec le thème que nous avons commencé la fois passée. C'est juste une petite exhortation. L'exhortation a pour but d'encourager, de fortifier toi qui étais déjà découragé afin que je puisse continuer à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons continuer avec notre exhortation. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. La Bible dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour Jésus? Les dimanches passés, nous avons développé à peu près 8 à 9 points à ce qui concerne les sujets. Mais voici, envoie-moi, c'est Ésaïe. Dieu cherchait quelqu'un à envoyer. Le dimanche passé, j'avais dit que Dieu ne cherche pas une foule. Dieu n'appelle pas un groupe, mais l'appel de Dieu est individuel. Dieu appelle une seule personne. Dieu est en train de chercher une personne. Et l'autre fois, nous avons dit, Dieu ne cherchait pas seulement dans le passé, jusqu'en ces jours, cet appel continue toujours. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Cette question est en train de traverser de génération en génération. Dieu est en train de rechercher les gens pour entrer dans son œuvre. Dieu est en train d'appeler les gens afin qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alors j'avais dit que Dieu cherche les gens qui sont disponibles, les gens qui sont prêts à répondre à cette invitation du Seigneur. Tu peux croire que Dieu est en train d'appeler ton voisin, or Dieu a besoin de toi. Tu peux croire que tu es inutile, tu n'as pas la force, or Dieu compte sur toi. Amen. Tu peux voir moi, qu'est-ce que je peux apporter, or derrière toi, si tu acceptes seulement de répondre à l'invitation de Dieu à travers toi, des grandes choses pourront se réaliser. Quelqu'un me dit Amen. Alors la première des choses, avant que puisse répondre, mais voici et réponds-moi, nous avons dit que tu dois d'abord faire l'expérience avec Dieu. Tu dois d'abord avoir la dimension de la révélation de Dieu. Tu ne peux pas travailler pour Dieu si tu n'as pas fait des rencontres personnelles avec Dieu. Tu dois connaître, tu dois avoir une expérience avec ton Dieu. Raison pour laquelle on avait dit dans Ésaïe chapitre 6, le premier verset, Ésaïe dit, je vis le Seigneur assis sur le trône. Il a d'abord commencé à voir. Qu'est-ce qu'Ésaïe avait vu? Il a vu la souveraineté de Dieu. Ésaïe a vu la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, avant qu'il puisse entrer en mission. J'avais dit la fois passée que ta mission dépend de ta révélation. Ta profondeur dépend de ce que toi tu as vu de Dieu. Tu ne peux pas parler de Dieu qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas expérimenté. Alors tu dois avoir une expérience personnelle avec ton Dieu. Amen. Deuxième chose, nous avons dit, il faut avoir la conscience de son état. Lorsque Ésaïe avait vu la gloire de Dieu, après il s'est dit que malheur à moi, il a vu son état. Il a vu qu'il était imperfection, il n'était pas parfait. Il a reconnu son péché, il a reconnu sa faiblesse. Alors lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, c'est en ces moments-là que nous voyons notre état. Troisième chose, je l'avais dit la fois passée, la purification précède la mission. Tu ne peux pas aller en mission, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu ne passes pas par la repentance, la conviction et le brisement. Dieu doit te préparer, Dieu doit te purifier, Dieu doit te laver, doit te restaurer afin que tu puisses entrer en mission. Ce que Dieu touche devient propre et utilisable. Alors Dieu avait envoyé l'ange pour nettoyer la bouche d'Ésaïe qui était sale, si nous pouvons dire.
Et Dieu lui a purifié avant qu'il puisse l'envoyer. Dieu lui a brisé, Dieu lui a transformé, Dieu a travaillé sur Ésaïe avant qu'il puisse l'envoyer. Et nous avons dit la fois passée que Dieu cherche les volontaires. C'était une question, il y avait beaucoup de gens. Il était libre, Dieu nous donne cette liberté. Dieu ne nous force pas, mais il nous donne cette liberté de répondre ou de ne pas répondre à cette invitation. Mais lorsque Dieu dit qui enverrai-je, qui marchera pour nous, Dieu veut collaborer avec un homme. Dieu a besoin d'une personne, Dieu a besoin d'un homme, d'une femme, afin qu'il puisse travailler avec lui, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dans la Bible, Dieu dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, Dieu cherche des ouvriers. Tu peux croire que c'est le pasteur qui t'appelle ou c'est Dieu qui t'appelle. Il a dit, j'ai entendu. Aujourd'hui, chaque fois, on donne des communiqués ici. Dans tel département, nous avons besoin de gens. Dans tel département, mais chaque fois tu écoutes cela, mais tu fais semblant. Tu peux croire que c'est un homme, mais c'est Dieu qui t'appelle. On avait dit la fois passée que Dieu cherche les prédicateurs, Dieu cherche les intercesseurs, Dieu cherche les missionnaires, Dieu cherche les adorateurs, Dieu cherche les instrumentistes, Dieu cherche les partenaires. Il a besoin de toi. Et il te donne aussi cette liberté de répondre à cette invitation. Nous avons posé cette question, pourquoi répondre à l'appel de Dieu? Et j'avais donné 4 réponses. Premièrement, j'avais dit parce que Dieu compte sur toi. Deuxièmement, parce que les vies dépendent de toi. Imagine, en toi, Dieu a mis les dons de guérison. Mais nous avons des gens qui sont à l'hôpital. Mais toi qui as les dons de guérison, tu ne fais absolument rien. Combien de personnes meurent, combien de personnes nous laissent, mais toi, Dieu a mis en toi. Tu sais que lorsque tu pries pour les malades sont guéris. Hier, on m'avait invité dans un groupe, je parlais de ça, je dis, lorsque nous nous réunissons ici, il y a plusieurs dons, plusieurs talents. Moi, j'ai le don que l'Éternel a mis en moi. Toi aussi, tu as des dons. Prenons par exemple les cas d'une personne qui est malade. Alors, toi qui as reçu les dons, lorsque nous prions, tu es là, tu as reçu les dons de guérison. Lorsqu'on prie, à travers toi, une personne peut être guérie. Mais toi qui as les dons de guérison, tu n'es pas là. Tu ne veux pas servir. La personne va continuer toujours à être malade. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Alors, tu dois exercer, tu dois entrer en mission, tu dois faire ce que l'Éternel a mis en toi. Il y a beaucoup de vies qui dépendent de toi. À travers ta bonne nouvelle, tu peux parler à quelqu'un d'autre, à travers lui aussi, il invite toute sa famille. Par exemple, laquelle tu vas aller voir, il y a d'autres personnes, il était musulman, mais une personne lui a évangélisé à travers lui, toute sa famille se sont convertis, sont devenus des chrétiens. Maintenant, si toi tu ne parles pas parler, maintenant si toi tu n'évangélises pas, si toi tu ne parles pas, beaucoup de gens ne seront pas en vie. Troisième chose, nous avons dit, parce que ta destinée est liée à l'obéissance. Dieu veut t'envoyer, tu dois être obéissant. Et quatrièmement, nous avons dit, parce que servir Dieu est un plus grand privilège. Lorsque tu sers Dieu, c'est un privilège. Il a chargé, mais c'est un privilège pour nous ambassadeurs. Amen. Nous avons dit, comme 6e point, la dimension de la réponse. Mais voici, avant de dire, envoie-moi, Isaïe a dit, mais voici. Cela signifie, je me présente devant Dieu. Lorsque quelqu'un dit, mais voici, cela veut dire, il se présente. Alors, je me présente devant mon Dieu. Je me rends disponible. Lorsque tu te dis, mais voici, cela veut dire, je me rends disponible. Oui, comme il dit qu'il y a la disponibilité en Zambé. Alors, lorsque tu te dis, mais voici, tu cesses de fuir comme Jonas. Mais tu acceptes à répondre volontairement à Dieu.
Septième chose, nous avons dit la dimension de l'envoi. Envoie-moi, ce n'est pas une simple phrase, mais c'est un sacrifice qui est vivant. Dire envoie-moi, c'est accepter. Envoie-moi, c'est aussi accepter l'inconfort, les rejets, les combats, l'humiliation. Tu dois aussi payer les prix des ministères. Au huitième point, on avait parlé de la dimension du mandat difficile. Dieu dit à Isaïe, va, et ses peuples ne vont pas t'écouter. Ce qui est important lorsque Dieu t'appelle ou lorsque Dieu t'envoie, ce n'est pas les résultats. Mais toi, tu es appelé à obéir à cet appel, à répondre. Les résultats, c'est celle Dieu qui connaît. Mais toi, c'est de faire la mission que Dieu t'a appelée. Tu es là pour obéir à l'appel de Dieu. Bon, au 9e point, nous allons parler du niveau des réponses de l'appel. Il y a 4 réponses. Les indifférents, les gens qui ignorent l'appel de Dieu. Dieu te cherche, Dieu t'appelle, tu es conscient de cet appel, mais tu ignores. Deuxième catégorie, ce sont les hésitants, les gens qui remettent à plus tard. Tu as l'appel de Dieu, tu connais à quoi Dieu t'attend, à quoi Dieu t'a appelé, mais tu dis non, j'ai encore du temps, je vais les faire l'année prochaine, je vais les faire lorsque j'aurai des enfants, je vais les faire lorsque j'aurai 50 ans. Les gens qui remettent à plus tard l'appel de Dieu. Troisièmement, nous avons les résistants, les gens qui refusent. Dieu les appelle, il est conscient de son appel, mais il dit non. Et quatrièmement, nous avons des gens qui sont disponibles, qui disent oui à l'appel de Dieu. Ils sont conscients que Dieu les a appelés et ils viennent pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Pour ces jours, nous allons continuer. Je vais encore te proposer un autre verset. Jérémie chapitre 1er, verset 4, verset 10. Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, je suis un enfant. C'est le verset qui nous intéresse, c'est le verset 6. Le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est 8. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. C'est nous pouvons entamer encore une fois pour la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Ce livre nous prolonge dans l'appel d'un homme que Dieu a choisi avant sa naissance. Si j'aimerais dire que Dieu appelle, comme nous avons dit la fois passée, il y a certaines personnes, il y a certaines catégories de gens, leur appel n'a pas commencé avec leur rencontre avec Dieu. Tu peux croire que Dieu est en train de t'appeler aujourd'hui. Or, et pour l'éternité, Dieu te connaissait. Avant que tu puisses même entrer au monde, Dieu avait déjà une mission pour toi. Raison pour laquelle j'avais dit ça la fois passée, je ne sais pas ici quelque part, je dis, l'Église n'est pas un parti politique,
l'église, on ne peut pas retrouver, tu ne peux pas faire partie d'un groupe de gens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à l'église, nous voyons plusieurs personnes. Tu peux être à côté d'une personne qui est en train de t'influencer dans les mal. Quelqu'un qui te dit, oh c'est l'anzamité, oh c'est l'anzamité, oh faut ça va passer, oh comment ça va passer. Attention, si toi ta mission, Dieu avait déjà établi ça avant que tu puisses même venir ici sur la terre, tu restes d'être influencé pour rien. Amen. Tu es dans un groupe de gens qui ne veulent pas travailler. Tu es baptisé, mais il ne fait absolument rien à l'église. Son travail, c'est seulement critiquer. Attention, si tu fais pas catégorie des cas comme de Jérémie, ton appel, ta mission vient même avant ta naissance. Alors ce n'est pas un homme qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Ne pense pas lorsque tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, tu le fais pour le pasteur, tu le fais pour les hommes. Mais c'est Dieu lui-même qui t'avait appelé. C'est Dieu lui-même qui t'avait choisi. Amen. Alors ne suis pas quelqu'un qui te dit non, ne fais pas. Voilà ça la banne. Pour quitter d'abord, pour ça aussi, là, tu peux prendre à découvrir par le mois ban. Alors, il y a aussi tiki. T'es côté d'intercession, on a le mois ban. Ah, on est assis pour gêner, même ça, tout ça, là. Ce qu'on veut là, dans italien. Amen. Alors, parce qu'il y a certaines personnes, comme nous allons le voir, l'appel de Jérémie, c'était avant sa naissance que Dieu lui avait déjà appelé, que Dieu avait déjà établi sa mission. Pourtant, lorsqu'il entend la voix de Dieu, sa première réaction n'était pas enthousiasme, mais la peur, le doute et l'insuffisance. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, Jérémie n'a pas directement répondu favorablement, mais Jérémie avait la peur, Jérémie avait les doutes et l'insuffisance. Jérémie ne dit pas me voici immédiatement avec assurance, mais il répond plutôt par une excuse. Aujourd'hui, Dieu aussi nous appelle, mais nous donnons des excuses. L'excuse de Jérémie, il a dit, c'est dans le verset 6, il a dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Aujourd'hui aussi, Dieu t'appelle, mais tu présentes des excuses. Non, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu, les travail, les enfants, ceci, c'est là. Tu donnes des raisons. C'est les mêmes aussi avec Jérémie. Lorsque l'Éternel lui a appelé, il a donné, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Mais Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles. Amen. Alors le premier point, je voudrais que nous puissions les développer, c'est Jérémie chapitre 1, verset 5. Si on peut nous remettre ça, Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Dieu connaissait déjà Jérémie. L'appel de Jérémie ne commence pas avec lorsque l'Éternel l'a appelé, mais depuis l'éternité. Dieu lui avait déjà consacré. Dieu lui avait déjà mis à part. Il y a une catégorie de gens que Dieu les a déjà appelés. Dieu les a consacrés. Leur mission ne commence pas maintenant. Mais leur mission commence dès l'éternité. Avant même que tu puisses entrer dans les ventres de ta mère, Dieu avait déjà mis une mission pour toi. Dieu te connaissait. Alors cet après-midi, je viens te dire que Dieu te connaissait. Dieu te connaît. Avant même que tu puisses venir, Dieu savait que toi tu seras ici aux États-Unis. Dieu savait tout. Amen. Parce que le Dieu, il connaît tout. Et il a dit que j'étais consacré. Depuis qu'il était dans les ventres de sa mère, Dieu lui avait déjà consacré. Consacré pourquoi? Pour l'œuvre. Consacré afin d'accomplir les plans de Dieu. Mais Jérémie se voit comme un enfant. Parce que notre façon de voir et la façon de voir de Dieu, c'est différent.
Dieu lui appelle, lui, il voit que je suis un enfant, mais Dieu voit un prophète en lui. Aujourd'hui, comment toi aussi tu te vois? Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te donne une mission, qu'est-ce que toi tu vois? Jérémie se voyait un enfant, mais Dieu voyait un prophète établi. Jérémie voyait ses limites. Je suis un enfant, je ne sais pas parler, mais Dieu voit les potentiels cachés. Il y a certaines choses qui sont cachées en toi, tu vas les découvrir lorsque tu vas entrer en mission. Lorsque tu vas répondre à l'appel de Dieu, lorsque tu vas entrer dans les services de Dieu, en ce moment-là, les talents vont se développer. En ce moment-là, tu vas te découvrir que moi aussi je peux faire ça. Il y a des choses, il y a des potentiels qui y a en toi. Alors Jérémie se voyait comme quelqu'un qui ne sait pas parler, mais Dieu voyait déjà en Jérémie une bouche prophétique. Il était un prophète. Beaucoup de gens aujourd'hui se définissent par rapport à leurs faiblesses au lieu de leur appel. Aujourd'hui, lorsque Dieu t'appelle, toi tu vois seulement tes faiblesses. Non, moi là je ne saurais pas. Moi je ne saurais pas. Peut-être que Dieu t'appelle à devenir un intercesseur, mais toi tu te dis non, non, homogénéité. Non, non, vous ratez, vous faire 1 heure du temps, 3 heures du temps. Ce qui importe, c'est ta disponibilité. Toi, tu vois seulement tes faiblesses, mais tu ne connais pas en toi le potentiel qui est caché en toi. Peut-être toi, aujourd'hui, tu te dis que je ne saurais pas gérer, mais peut-être tu peux commencer à faire une semaine à gérer sans que personne puisse t'envoyer. Tu as du potentiel en toi. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes insuffisances. Parce que Dieu a sa façon de voir. Dieu te regarde autrement. Dieu ne te regarde pas comme toi tu te regardes. Amen. Dans le verset que nous venons de dire, la vie n'a pas commencé avec la naissance, mais bien avant, Dieu avait déjà choisi Jérémie. Avant ses limites, avant de voir ses faiblesses, avant de voir ses doutes, Dieu avait déjà une mission pour Jérémie. La mission de Jérémie n'a pas commencé avec sa naissance, mais la mission de Jérémie avait commencé dès pour l'éternité. Dieu lui avait déjà choisi, Dieu lui avait déjà appelé pour une mission bien déterminée. Amen. Raison pour laquelle, avant que je puisse commencer la prédication, j'avais dit, prie à l'Éternel qui puisse aussi te révéler ta mission. Chacun de nous a une mission. Tu dois mettre ça dans ta tête que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a appelé dans ce monde. Ce n'est pas pour rien que toi tu te retrouves dans cette église. Tu as une mission. Amen. C'est inconcevable, toi qui as crié au Seigneur Jésus. Toi qui es baptisé, tu viens à l'église, tu ne fais absolument rien. On te retrouve dans aucun département. C'est impossible. Amen. Tu dois te faire un effort. Toi-même, tu dois d'abord prier que Dieu puisse te révéler. Dieu, tu m'as appelé à quoi? Après avoir prié, tu peux voir les pasteurs. Non, moi aujourd'hui, je décide. Donc Dieu m'a dit que je puisse devenir monitrice. Donc que je puisse soutenir l'œuvre de Dieu. Que je puisse entrer en intercession. Ou soit tu ne connais pas en quoi Dieu t'a appelé, viens à l'intercession. Il y a certaines églises où avant qu'on puisse même t'envoyer dans certains départements, tu dois d'abord commencer par l'intercession. Tu peux même faire 6 mois, une année après, on t'envoie. Non, il y a une socialité, il y a un protocole, il y a un Amen. Mais c'est anormal que tu es baptisé, tu crois au Seigneur sans département. Tu fais quoi l'église? Ah, mon simple, non. Dieu ne t'a pas appelé à être mon simple. Dieu t'a appelé avec une mission. Alors ne loupe pas, ne fais pas passer tout tes temps sans que tu puisses accomplir ta mission. Parce que Dieu a mis en toi des potentiels. Dieu a mis en toi une capacité. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus?
Alors ce n'est pas son âge qui définit l'appel, mais c'est Dieu qui avait la définition, ou c'est Dieu qui connaissait déjà l'avenir de Jérémie. Dieu t'a vu avant les hommes. Dieu t'a choisi avant les hommes. Dieu t'a déjà choisi avant même ton diplôme. Dieu t'a choisi, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Dieu t'appelle avant même ton expérience. Avant que tu puisses dire non, moi ça je ne saurais pas, mais c'est Dieu qui t'a appelé. L'expérience vient après. Amen. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 5. La Bible nous dit, tu enfanteras un fils, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Cet enfant sera consacré à l'Éternel et le ventre de sa mère. Et c'est lui qui délivrera son peuple contre les Philistins. Samson, on parle de Samson. La mission de Samson, avant même qu'il soit né, Dieu lui avait déjà donné une mission. Il était déjà consacré depuis les ventres. On a même donné les conditions. Cet enfant ne va pas prendre le vin. Les rasoirs ne vont pas passer sur ta tête. Parce qu'il a été consacré à l'Éternel. Il y a certaines personnes qui appellent ont déjà commencé depuis l'éternité. Amen. Dieu t'a déjà donné une mission bien établie. Samson n'a pas choisi sa mission, mais Dieu l'avait déjà marqué. Avant même, Dieu envoie son ange, il vient dire à sa mère et à son père, vous allez affronter un enfant, c'est lui qui délivrera d'Israël. Aujourd'hui, je viens dire à un Samson, tu as été consacré pour une mission. Aujourd'hui, je vais te rappeler, je viens te dire, Dieu t'a choisi. Et avant même que tu viennes au monde, tu avais une mission. Samson, tu as la mission de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu as été consacré par Dieu pour l'œuvre. Et nous avons vu Samson malgré ses faiblesses, mais c'est Samson qui délivrait. À chaque fois que les Philistins venaient, comme il avait la mission, c'est lui qui délivrait son peuple. Amen. Luc chapitre 1er verset 15. Là on nous parle de Jean-Baptiste. On nous dit que Dieu lui a choisi, il sera grand parmi tous les prophètes. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Jean-Baptiste a été déjà consacré. Jean-Baptiste, avant même qu'il puisse venir au monde, avait déjà sa mission. Sa mission était de préparer les chemins de Christ. Amen. Avant, mais il avait déjà sa mission. C'est quoi ta mission? À quoi Dieu t'a appelé? Peut-être tes parents t'ont dit que Dieu nous avait dit, nous allons mettre un enfant, cet enfant sera serviteur de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, tu ne veux pas servir Dieu. Au jour d'aujourd'hui, tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Alors tu fais catégorie, tu es parmi les gens où Dieu les a déjà appelés avant que tu puisses venir dans ce monde. Dieu t'avait déjà choisi. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le nom de Jésus? Et verset 6. Jérémie chapitre 1er verset 6. Verset 5, nous avons vu que la paix vient avant même l'expérience. Dieu les a appelés avant même qu'ils puissent venir au monde. J'ai répondu. Ici, maintenant, c'est Jérémie qui est en train de répondre. Donc ici, deuxième point, j'aimerais que nous puissions savoir la réaction humaine face à l'appel. Ici, Jérémie présente maintenant les capacités. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis enfant. Ici, Jérémie nous présente des choses. Jérémie nous présente des problèmes. Le premier problème que Jérémie nous présente, il dit que je suis un enfant, problème d'identité.
Deuxième chose que Jérémie nous présente, le problème des compétences. Dieu lui appelle, lui il répond, je suis un enfant. Jérémie s'est défini par son âge. Jérémie s'est défini comme il a, donc son expérience est limitée, sa fragilité. Mais Dieu ne définit jamais l'homme par rapport à son âge. Mais Dieu nous définit par rapport à notre mission ou par rapport à notre destinée. Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 12, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Jeunesse, c'est comme les commencements. Avec un père, je viens de commencer l'œuvre de Dieu, je viens d'être converti. Comment l'Éternel peut m'appeler? Je suis sans expérience, ce n'est pas ton problème. Non, je suis encore enfant. Non, ce n'est pas ton problème, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Jérémie nous présente le problème d'identité. Son identité, qu'il était trop jeune, qu'il était enfant, qu'il était sans expérience, qu'il était limité, sa fragilité. Mais c'est Dieu qui l'a appelé. Donc le problème n'est pas d'être jeune, le problème est de croire que la jeunesse limite la paix. Amen. Dieu peut t'appeler, peu importe ton âge, Dieu peut t'appeler. Dieu a appelé les enfants, Dieu peut appeler les jeunes, Dieu peut appeler les vieillards. Amen. Juge chapitre 6, verset 15. Ici, on nous parle de Gédéon. Gédéon, il s'est retrouvé dans la période où les Madianites venaient lorsque les enfants d'Israël, comment je peux dire, des colons, ce bassis colons, les Madianites venaient pour arracher, pour détruire. Ils venaient à chaque fois et ils venaient pour détruire. Alors Gédéon a fait rencontre avec les seigneurs. Juge chapitre 6, verset 15. Maintenant Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as pour délivrer mon peuple. Dieu donne à Gédéon une mission. Mais Gédéon se regarde. Gédéon regarde sa famille. Gédéon regarde sa position sociale. Gédéon regarde sa faiblesse. Il dit, ma famille est la plus pauvre. Et moi, je suis le plus petit. Dans d'autres versions, il dit, je suis enfant. Il se regarde, il dit, non, la mission que vous me donnez, moi, je suis encore enfant. Je ne saurais pas. Mais Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Amen. Dieu a donné une mission à Gédéon, mais Gédéon regardait comme s'il était nul. Il ne pouvait pas. Mais or, Dieu voyait la force. Dieu l'a dit, va et tu vas délivrer. Alors, lorsque Gédéon a exécuté, la victoire était entrée. Il est parti avec la force. Lui qui se voyait comme un enfant, mais Dieu lui a utilisé, il a délivré son peuple. Amen. À travers lui, Dieu lui a utilisé et la victoire était pour les camps d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Lorsque Gédéon se voyait comme le plus petit, mais Dieu voyait la force qui était en lui. Il avait le potentiel qui était caché à lui, la force. À travers cette force-là, le peuple d'Israël, ils ont pu vaincre les Madianites. 1 Samuel chapitre 17, verset 33. Là-bas, on nous parle de David. David est parti au combat, son père lui a envoyé qu'il puisse aller voir ses frères. En arrivant, il a trouvé quelqu'un au nom de Goliath. Goliath qui menaçait le peuple de Dieu. À chaque fois, il lançait les défis. Il a dit si auparavant, on se battait à peine, mais maintenant vous allez choisir une seule personne dans votre camp. Moi aussi, je vais représenter mon camp. Au camp d'Israël, il n'y avait personne. Alors, David s'est présenté. Eliab me regarde et me dit, toi, tout ce petit enfant, tu as laissé des brebis avec qui?
Donc sa propre famille lui a méprisé. Ils ont vu David un enfant qui ne pouvait rien faire. Il parle, le roi lui regarde Saoul, il lui dit, tu es un enfant, tu ne sauras pas battre les Goliath. Depuis sa naissance, depuis sa jeunesse, c'est un homme qui est déjà habitué dans des combats. Alors, sa famille, le roi Saoul, tout le monde le voyait comme un enfant. Il dit, c'est un enfant. Mais Dieu voyait à David le futur roi. Amen. Lorsque les gens le considéraient comme un enfant, mais Dieu voyait, c'est lui qui va délivrer Israël. C'est lui qui va faire tomber Goliath. Amen. Et à travers lui, Goliath était tombé. David était rejeté par sa famille, par le roi. La logique humaine, mais Dieu voyait le futur roi d'Israël. Alors ne dis pas que tu es un enfant. À travers toi, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut faire des grandes choses avec toi. En toi, tu as le potentiel. En toi, tu as les choses que Dieu a mis à toi. Alors Dieu a dit à Jérémie, ne me dis pas que tu es un enfant. Amen. En toi, Dieu voyait déjà qu'il était le prophète. Lui-même, lorsqu'il s'est regardé, il s'est voyé qu'il était un enfant, mais Dieu voyait en lui qu'il était un prophète des nations. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, il dit, je ne sais pas parler. J'ai dit, c'est le problème des compétences. Jérémie pensait que la parole humaine est la clé de la mission. Jérémie, je pensais, si je parle bien, lorsque l'Éternel m'appelle, je dois savoir parler, je dois avoir l'éloquence, je dois convaincre par mes paroles. Or, ce n'était pas ça. Ce n'est pas question de savoir bien parler. Ce n'est pas question d'avoir l'éloquence pour servir Dieu. Mais c'était question d'accepter. Il a dit, je ne sais pas parler. Dieu ne cherche pas les gens qui parlent bien, mais Dieu cherche les gens qui sont disponibles. Lui, il voyait ses insuffisances. Il voyait que je ne sais pas. Lorsque Dieu m'a appelé prophète, il pensait que le prophète doit savoir parler. Il doit convaincre les gens. Oh, chez Dieu, non. Dieu cherche les gens qui sont disponibles. Dieu cherche les gens qui dépendent de lui. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, mais toi, tu présentes des insuffisances. Toi, tu t'es dit, je ne suis pas compétent. Accepte d'abord la mission de Dieu. Accepte d'abord l'appel de Dieu. La compétence viendra après. Dieu lui-même, il va t'utiliser. Dieu lui-même, il va te donner cette compétence. Amen. Moïse, dans l'Exode chapitre 4, verset 10, Dieu aussi lui a appelé, Dieu lui a donné aussi la mission de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour les Canaan. Il a aussi dit la même chose, je n'ai pas la parole facile. Mais Dieu lui a répondu, je serai ta bouche. Amen. Dieu lui a dit, je serai ta bouche. Non, je ne suis pas compétent. Je ne saurais pas. Actes chapitre 4, verset 13. Les gens ont vu les disciples de Jésus, précisément Pierre et Jean. Les gens les voyaient, ils savaient bien qu'ils étaient des gens qui sont sans instruction. Ils ne savaient absolument rien. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit est venu. Ils ont reconnu qu'ils étaient sans instruction, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit et leur impact ne venait pas de leur formation, mais de leur relation avec Dieu. C'était des gens qui n'avaient pas la compétence, mais leur relation avec Dieu, ils ont tenu la parole de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu. Amen. Pour prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas question de maîtriser la langue. Il y a un certain moment, j'étais trop proche de mon père.
Je sais comment est-ce que les choses. Seulement ici, il y a la différence ici. Lorsqu'on dit à quelqu'un, tu vas modérer la personne fruit, tu vas prêcher la personne fruit. Mais à Kinshasa, il y a certaines personnes, d'autres personnes confondent. On pense qu'il a fait l'université, donc il peut prêcher. On avait un papa là à l'église, tellement qu'il était universitaire, il veut toujours prêcher. C'est pas la langue. Parce que tu maîtrises la langue que tu vas prêcher. Tu vas commencer à dire la Bible comme l'histoire. Il n'y a pas la vie. Amen. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre qui n'a pas fait la théologie, qui n'a pas beaucoup étudié. Mais il te fait sortir des révélations, toi-même tu te dis waouh. Il te fait sortir des mathématiques. Il dit, par exemple, je prends la Bible dit, pour Jean-Baptiste, elle dit qu'il va travailler avec l'esprit d'Élie. Il commence maintenant avec Élie, il commence cet esprit parti d'Élie jusqu'à ce que Jean-Baptiste avait été coupé. Mais toi-même, tu te dis, l'opinion sera en haut. Mais si toi, tu penses seulement c'est l'université, c'est seulement la langue, tu ne sauras absolument rien. Alors, tellement qu'il est papa là, il s'est fait un jour là, donner la charité à 4 sur 6 papiers, tanga, absolument rien. Comme je suis en train de prêcher ici, le pasteur a des logo. Premièrement, il est en train d'observer la forme et le fond. Le fond, c'est quel message je vais donner. La forme, comment est-ce que je suis en train d'influencer toutes ces choses-là. Je viens d'où je parle d'où. Je parle de quoi. Mais tout ça, c'est bien, tout le monde, même toi, je peux connaître. Mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que tu communiques. Après tout cela, forme, ok, fond, ok. Est-ce que les vies des gens sont changées? Est-ce que tu communiques la vie? C'est ce qui est très important. Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais. Amen. Raison pour laquelle tu vas voir, il y a certaines personnes où tu verras, il a étudié la musique. À côté de la mouvement de classe, il y a eu doré, mi, sol, ma musique sans impact. Mais quelqu'un d'autre qui n'a jamais été à l'insister il n'a jamais fait la musique. Mais il y a l'inspiration, il y a l'esprit de Dieu. Amen. Toi-même, qui vous consacrez la présence de Dieu, mais il est docteur en musique. Non, ici, il faut la radio, mais rien. Mais quelqu'un d'autre, il vient à t'attaquer à sa moroté. Mais tu regardes, personne ne peut te dire que non, on va prier, mais toi-même, tu vas commencer à prier. C'est Dieu qui donne cette compétence. Les gens savaient que les apôtres, ils étaient sans inscription, et sans l'inscription, ils n'avaient pas cette formation. Mais Dieu leur a donné cette capacité. Donc si toi tu acceptes l'appel de Dieu, la mission de Dieu, Dieu est capable de te rendre. Dieu est capable de te donner aussi cette compétence. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? J'aimerais vous dire que notre incapacité n'annule pas l'appel de Dieu. Malgré, Jérémie a donné ces deux conditions, ces deux problèmes, problème d'identité et problème de compétences. Dieu n'a pas enlevé. Dieu n'a pas dit comme tu as dit que tu es enfant. Dieu n'a pas dit comme tu ne sais pas parler que je vais enlever. Non. Malgré son incapacité, Dieu lui a donné. Dieu lui a envoyé. Donc je ne sais pas, n'arrête pas les jets d'envoi de Dieu. Donc Dieu ne cherche pas. Dieu cherche les gens qui diront, je me sens incapable, mais me voici, envoie-moi. Même avec mes capacités, mais envoie-moi. Amen. Si on peut vous mettre le verset 9. Jérémie chapitre 1er, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main sur ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. La réponse de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Si toi aussi tu acceptes
l'appel de Dieu, si toi aussi tu acceptes la mission de Dieu, tu seras comme un instrument, c'est Dieu qui va, tu seras comme un simple instrument que Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Il va mettre en toi ses paroles en toi dans ta bouche. Dieu n'a pas corrigé Jérémie, mais Dieu lui a rempli. Il a dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alors si toi aussi tu acceptes, Dieu va mettre sa parole dans ta bouche. C'est comme Ézéchiel chapitre 3 verset 4. Je mettrai mes paroles dans ta bouche, comme Dieu a dit à Jérémie. Jérémie devait être seulement un simple canal que Dieu va utiliser. Amen. Si on peut nous donner le verset 8, Jérémie chapitre 1, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ici, Dieu vient, ne détruit pas la peur, mais il vient confirmer la paix. Ne les crains point, car je suis avec toi. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, ne crains point. N'aie pas la peur, n'aie pas le doute. L'Éternel est avec toi. Comme il a été avec Gédéon, Dieu ne va pas te laisser dans son appel. Dieu ne va pas te laisser dans la mission. Il sera toujours avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne t'arrête pas. Avance dans ta mission. Car Dieu est avec toi. Josué chapitre 1, verset 9. Dieu, après la mort de Moïse, Josué devait entrer. Josué avait une mission avec les enfants.